l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Vendredi 24 mai 2019. Un tout nouveau centre d'art voit le jour à Saint-Jean-Port-Joli. Face au Dragon accorde plus de 7 000 $ en bourse aux jeunes de la région de Montmagny-Lillet. La ville de Lévis est déçue de la tournure des événements concernant le dossier du parachutisme à l'aérodrome de Pintendre. 30 millions de dollars pour restaurer des quais et le pont Lévis au port de Québec. Le pont de Québec bon jusqu'en l'an 2094. Côté sport, Marielle Mercier agira à titre de première leader de la 26e édition du tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce de Montmagny. Et au hockey mineur, un regroupement Bellechasse-Beauce-Nord. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Le Vivoire, ce nouveau projet artistique s'érigeant sur les lieux de l'ancien Vivoire moderne à Saint-Jean-Port-Joli, convie la population à son ouverture officielle le 22 juin prochain. En effet, le Vivoire est un projet entièrement dédié aux métiers d'art québécois, offrant un amalgame entre boutiques, galeries d'art et des ateliers d'artistes accessibles au public. La fondatrice, Mégane Gagnon, est immensément fière de la concrétisation de ce projet et invite la population à s'y rendre pour l'ouverture officielle qui aura lieu, rappelons-le, le samedi 22 juin prochain, dès 9h30. Le Vivoire, c'est un projet que l'on bâtit ensemble et qui appartient à toute la communauté. Le 22 juin est donc l'occasion idéale pour le découvrir et vous l'approprier. En plus de son offre permanente en lien avec les métiers d'art, le Vivoire sera animé tout spécialement pour l'occasion. Au menu, prestations musicales, ateliers de création et animation pour petits et grands. Cet été, le centre accueillera le public entre 9h30 et 21h, sans frais d'entrée. Vous pouvez voir plus de détails sur la page Facebook du Vivoire. Dans le cadre du concours Face au Dragon, organisé par les Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny et de Lillet, plus de 7 000 $ en bourse ont été remis aux étudiants méritants qui ont présenté un projet entrepreneurial. Au total, ce sont 18 projets qui ont été présentés au panel de Dragon lors de cette 4e édition. 4 projets se sont démarqués et ont reçu une distinction supplémentaire prenant la forme d'une flamme. Le projet Flip, un jeu de table en bois favorisant l'apprentissage des calculs mentaux, présenté par les élèves en formation préparatoire au travail de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, en collaboration avec l'Écoprise, s'est mérité la Flamme des Jardins. La Flamme MRC de Lillet a été octroyée au projet de réalité augmentée Vision 360, développé par un groupe d'étudiants de 2e et 3e secondaire de l'école Bon Pasteur. Finalement, la Flamme Rousseau Métal a été décernée à 2 projets conjoints qui soutiendront les efforts d'embellissement de la localité de Saint-Pamphile, soit Matériaux Classe Monde, coopérative de services,
un projet de fabrication de produits en bois des élèves en adaptation scolaire de l'école secondaire La Rencontre, et Bac en fleurs, un projet de semis et de repiquage de fleurs par les enfants de 2e et 3e cycle du service de garde de l'école primaire Saint-Joseph. Au terme de ce parcours, les étudiants auront non seulement réalisé un projet entrepreneurial, mais ils auront surtout pris conscience de tout le talent et le potentiel qu'ils possèdent. Ce concours leur offre la chance d'apprendre, d'expérimenter et de développer leur créativité, leur autonomie, leur sens de l'innovation, leur désir de relever des défis. Bref, des valeurs qui leur permettront de devenir de meilleures personnes, a souligné Francine Pellerin, présidente d'honneur de l'édition 2019 de Face au Dragon Montmagny-Lillet et directrice générale de la Caisse Desjardins du Nord de Lillet. Les CJE, les Carrefours Jeunesse Emploi de Montmagny et de Lillet, tiennent à remercier Mme Pellerin ainsi que les Dragons, Véronique Gagnon, vice-présidente chez Transport Saint-Pamphile, Isabelle Bélanger, copropriétaire de Transport Gibellic, Régent Lemieux, associé en certification chez Mallette à Montmagny, André Dufresne, directeur d'usine chez Technion à Montmagny, Bruno Fournier, directeur chez Desjardins Entreprises Côte-du-Sud, et Brian Paris, vice-président aux ventes chez Paber Aluminium. Leur implication contribue à promouvoir non seulement l'entrepreneuriat chez les jeunes, mais également la persévérance scolaire. Le concours entrepreneurial Face au Dragon est par ailleurs rendu possible grâce à la participation financière de nombreux partenaires. D'abord, les CJE de la MRC de Montmagny et de Lillet tiennent à remercier la Caisse Desjardins, Rousseau Métal, Technion, Mallette, Transport Gibellic, Transport Saint-Pamphile, Paber Aluminium, les MRC de Montmagny et de Lillet, le Journal coopératif Loi-Blanche, le Club Richelieu de Montmagny, Maison Laprise, Amisco, Plastique Gagnon, ProLam, Promutuelle Assurance, Ressort Liberté, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, le Centre de formation professionnelle L'Envolée, ainsi que le Centre d'études collégiales de Montmagny. La Ville de Lévis accueille avec déception la décision rendue récemment par la Cour suprême du Canada de ne pas l'autoriser à être entendu dans le dossier de l'aérodrome de Pintendre. En effet, la Cour suprême du Canada a refusé d'entendre l'appel de la Ville de Lévis qui s'en prenait aux propriétaires de l'aérodrome, car la décision de la Cour d'appel du Québec, rendue au mois de septembre dernier, aura ainsi été le dernier mot dans cette saga. Rappelons que l'automne dernier, la Cour d'appel imposait à l'aérodrome de Pintendre le paiement d'une amende pour avoir construit un bâtiment sans permis municipal, tout en donnant raison à la propriétaire des lieux, Mme Albertine Leclerc, qui invoquait le champ de compétences fédérales concernant le parachutisme pour justifier ses activités. Bien entendu, à la suite de cette décision, la Ville prendra les prochains jours pour analyser les autres options s'offrant à elle et donnera plus de détails lors de l'Assemblée du Conseil de la Ville qui aura lieu le lundi 27 mai prochain. C'est depuis 2012 que la Ville et les résidents du secteur Pintendre mènent une lutte afin de faire cesser les activités de parachutisme considérées comme une nuisance pour le voisinage. Le nombre élevé de décollages et d'atterrissages, ainsi que le bruit généré par les opérations de l'aérodrome de Pintendre, provoquerait l'irritation de nombreux propriétaires avoisinants. De nombreuses plaintes ont d'ailleurs été enregistrées à ce sujet au cours des dernières années concernant les désagréments occasionnés par les activités de parachutisme. Pour la Ville de Lévis, cette situation est déplorable et résulte du non-respect de certains règlements municipaux. De ce fait, cette dernière n'entend pas en rester là et continuera d'appuyer les citoyens de Pintendre dans cette lutte. Elle réitère toutefois qu'elle ne s'est jamais opposée à la présence d'un aérodrome dans le secteur de Pintendre, mais plutôt aux activités accessoires, qui, de son point de vue, ne sont pas au cœur de l'aéronautique. La Ville estime donc que son règlement de zonage, qui interdit le parachutisme
à l'aérodrome de Pintendre devrait avoir préséance sur la compétence fédérale en matière d'aéronautique. Le pont de Québec serait encore bon pour au moins 75 ans, selon une étude. On en parle plus loin dans ce bulletin. De retour dans 30 secondes. D'abord, selon le Journal de Québec, l'administration portuaire de Québec a officialisé ce jeudi le lancement d'un chantier de 30 millions de dollars qui permettra notamment de rénover le pont-lévis du bassin Louise et des quais vétustes jugés dangereux par les débardeurs. Le port de Québec a reçu une subvention de 15,5 millions de dollars pour ces travaux annoncés dans la dernière année. Le ministre fédéral Jean-Yves Duclos, député de Québec, s'est déplacé à l'Anse-du-Foulon, ou l'Anse-au-Foulon, jeudi, pour une pelletée de terre symbolique. Cette phase 1 des travaux de réfection des infrastructures du plus vieux port du Canada sera mise en branle dans les secteurs de l'Anse-au-Foulon, de l'Estuaire et de Beauport. Plusieurs quais dans lesquels des trous béants ont pu être observés dans les dernières années seront réparés. Le vieux pont Lévis du Bas-Saint-Louise, fermé depuis 2016, sera également restauré. Enfin, diverses infrastructures de transport, tant ferroviaires que routières, seront également mises à niveau. 50 % de nos quais sont encore en bois. C'est très solide, on les inspecte, mais c'est un secteur qui a besoin d'un peu d'affection. Il y a beaucoup de choses à refaire, a reconnu le PDG du Port de Québec, Mario Girard, lors de l'activité médiatique à l'Anse-au-Foulon. Le déficit d'entretien des infrastructures portuaires est évalué à plus de 300 millions de dollars, a-t-il rappelé. Les débardeurs ne peuvent même plus circuler sur les quais par endroits en raison du danger. Il y a beaucoup de barrières de sécurité un peu partout. Les gens qui travaillent ici vont être heureux que ça soit enlevé, a mentionné M. Girard. Le président du syndicat des débardeurs, qui avait sonné l'alarme il y a 2 ans sur la dangerosité des quais et l'inaction des autorités portuaires, était tout sourire jeudi et a même assisté à la première pelletée de terre. Il reste du travail à faire jusqu'à ce que ce soit corrigé, mais entre-temps, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas eu d'accident majeur. Tous les pères de famille qu'on représente sont rentrés à la maison, puis là, avec l'annonce officielle que ça va partir, on est content, bien sûr, a confié Stéphane Arsenault au Journal de Québec. Et toujours selon le Journal de Québec, même s'il soufflera ses 102 bougies cette année, le pont de Québec est loin d'être à l'article de la mort. Il serait même encore bon pour au moins 75 ans, s'il reçoit les soins appropriés, avance le ministre fédéral Jean-Yves Duclos. Et ça a été confirmé par plusieurs sources. Un pont comme ça, et s'il est entretenu correctement, s'il est restauré, il est bon pour un minimum de 75 ans, a déclaré M. Duclos jeudi lors d'une mêlée de presse en marge d'une annonce au port. Il a toujours été difficile d'avoir l'heure juste quant à la durée de vie utile du pont, puisque le CN, propriétaire de l'infrastructure depuis 1993, refuse de diffuser ses propres rapports d'inspection. Le MTQ, le ministère des Transports du Québec, locataire de la voie carrossable, a mis en ligne de son côté un rapport contenant près de 900 photos de corrosion en 2018. 559 millions de dollars. Il faut qu'on s'en occupe si on veut qu'il soit là encore pendant 75 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette infrastructure-là est encore en bon état. Il faut juste en prendre soin correctement au cours des prochaines années, a insisté le ministre Duclos. La cure de rajeunissement du pont Centenaire planifiée par Ottawa est maintenant évaluée à 559 millions de dollars, comme le révélait le journal en mars. Le montant qui est sorti, c'est un montant sur 25 ans. Pour une infrastructure comme celle-là,
C'est très peu d'argent par année si on le divise par 25, a observé M. Duclos. On ne parle plus de peinture maintenant. On parle de restauration parce que peinturer un pont sans le restaurer, ça ne fait pas de sens. Il faut le restaurer et si on fait ça correctement, prochainement, les ingénieurs nous le disent et Transport Québec le rappelle souvent, il sera bon durant au moins 75 ans, donc on en a jusqu'en 2094, a-t-il réitéré. Les libéraux fédéraux, faut-il le rappeler, n'ont pas respecté leur promesse de régler le dossier de la peinture dans les 6 mois suivant leur élection en 2015. M. Duclos demeure néanmoins optimiste. On a des échanges depuis plusieurs mois déjà avec le gouvernement du Québec. Le CN, pour la première fois depuis très longtemps, veut faire partie de la solution, alors on continue à travailler très fort. Mais si on veut justement qu'il dure 75 ans, il faudra que tout le monde se donne la main pour le restaurer. Et c'est ce que j'entends dans cette nouvelle. Il faut le restaurer, mais tout le monde se tire un peu la couverte de son bord. Alors, j'espère qu'on va en arriver à un consensus et qu'on va finir par le restaurer. Et Dieu merci, on l'aura encore pour 75 ans. Dans quelques instants, les sports. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! Côté sport, le président de la Chambre de commerce de Montmagny et du groupe Corriveau et de KGC Télécom et Sécurité, Frédéric Corriveau, a annoncé hier après-midi, jeudi, à la salle de conférence de Plancher-Mercier, située au 330 rue des Entrepreneurs Montmagny, que la présidente de l'entreprise, Mme Marielle Mercier, a accepté d'agir à titre de leader de la 26e édition du tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce de Montmagny qui aura lieu le mercredi 11 septembre prochain au club de golf de Montmagny, bien sûr. Cette année, le tournoi de golf de la Chambre de commerce locale, qui en est à sa 26e édition, changera d'appellation afin de souligner les leaders des entreprises d'ici, et ce, également pour les prochaines éditions. Le tournoi des leaders, Leader Tour, rassemblera ainsi 40 leaders issus du milieu des affaires, tant manufacturiers, services professionnels, institutionnels, que du commerce de détail et de services. C'est donc 18 femmes sur 40 leaders, pour un total de 160 joueurs, qui participeront à ce tournoi d'envergure, un tournoi qui affiche par ailleurs déjà complet. Quelques leaders politiques ont également accepté de se joindre à la Chambre pour cette activité de financement. Ils se sont, bien entendu, engagés à former leur équipe pour ce tournoi. Le président de la Chambre de commerce de Montmagny et Mme Mercier pourront compter sur l'appui indéfectible du bureau coordonnateur golf pour mener à bien cette édition. Il est composé de Mme Annie-Pierre Labrie, vice-présidente de la Chambre de commerce de Montmagny et avocate associée chez BTLP Avocats, Marie-Pierre Després, administratrice de la Chambre de commerce de Montmagny et présidente de Després Services Conseil, Rénal Lavoie de CEMA TV, Maëlle Savard de Pingala, Isabelle Bernier de Bella Événements et Mireille Thibault, directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny. L'engagement de Mme Marielle Mercier envers la Chambre de commerce me touche particulièrement. Ce tournoi est l'une des 2 activités qui assurent le financement de notre organisation pour l'année. Je suis donc très fier que nous ayons réussi à rassembler ces femmes et ces hommes qui croient à la réussite de leur Chambre. Cela démontre que nous assumons notre rôle de leader incontournable dans le milieu, de commenter Frédéric Corriveau, président de la Chambre de commerce de Montmagny. Pour Mme Mercier, son implication pour ce tournoi était tout à fait naturelle puisqu'elle croit énormément au travail accompli par la Chambre de commerce magny-montoise. J'ai accepté ce mandat car je crois en ma Chambre de commerce. Elle répond de plus en plus aux réels besoins des gens d'affaires. Elle se positionne et porte les enjeux de ses membres. Je suis également très reconnaissante que la Chambre de commerce ait pris ce virage de quasi-parité avec des leaders féminins et masculins, de conclure Mme Mercier, présidente de Plancher-Mercier.
Selon La Voix du Sud, les membres des sénateurs de Bellechasse et des Rapides de Beauce-Nord se sont chacun prononcés en faveur d'un regroupement commun pour les équipes de hockey double lettre. Cette union se réalise surtout dans la foulée d'une décision de Hockey Québec Chaudière-Appalaches qui, en avril dernier, a choisi d'obliger les associations de hockey mineur du territoire à former une équipe de calibre 2A dans chaque niveau, sans égard au bassin de joueurs réels et à la classification proposée normalement par Hockey Québec au niveau provincial. Dans Bellechasse, 70% des gens interrogés se sont prononcés en faveur du regroupement, alors que dans Beauce-Nord, cette proportion a atteint 61%. Un sondage commun avait été envoyé aux membres des deux associations afin de sonder leur intérêt en vue d'un tel regroupement et connaître leurs opinions quant aux principaux objectifs, avantages, inconvénients, craintes et suggestions face à un tel projet. D'autres regroupements similaires sont actuellement à l'étude dans la région. Les organisations du Pro-Lac, de Beauce-Centre et de Saint-Georges ont eu aussi à choisir d'aller de l'avant avec un regroupement similaire, toujours dans le hockey double lettre, ainsi que les associations de hockey mineur à Lévis, Husky, Éclaireurs et Commandeurs. Les associations se disent bien conscientes qu'il n'y aura pas que des points positifs face à un tel projet et que le changement occasionnera aussi quelques mécontentements. Parmi les raisons évoquées justifiant une telle décision, on remarque que les associations perdent de plus en plus de joueurs au profit du hockey scolaire. Les regroupements devraient ainsi favoriser une certaine parité avec les autres associations et un niveau de jeu attrayant pour les jeunes. En contrepartie, les déplacements seront plus fréquents et les frais de transport risquent d'augmenter sensiblement. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 750 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Madame Yvonne Bernatchez, propriétaire de la boutique chez Manon, qui fête ses 50 ans cette année, tient à remercier sa distinguée clientèle pour toutes ces belles années de fidélité. Vous retrouverez toujours les marques Frank Lehman Design, Joseph Ribkoff ou Bali à la boutique chez Manon, 92 Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue, Montmagny ou sur laurando.com. Alors, s'il y a des gazons jaunes chez vous, on a un problème et ce n'est pas l'eau qui manque, c'est probablement de l'engrais parce que on a encore connu de bonnes précipitations au cours de la nuit dernière. Il y avait de bons vents également. Donc, tout ça, et on va voir avec les images radar, là, tout ça s'en va vers l'est. Donc, voilà, regardez cet important système-là qui nous affecte actuellement et qui, tranquillement, lentement,
mais sûrement se dirige vers l'est. Donc, ça devrait, au cours de la journée, se dégager et nous apporter quelques percées de soleil. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, voilà pour les prévisions pour notre région. Donc, pour Montmagny, là, encore de la pluie au cours de l'avant-midi. Ça se dégage pour nous amener des percées de soleil au cours de la mi-journée ou en après-midi. Exactement le même scénario là, pour Lillet, La Pocatière, Saint-Paul-de-Montmagny et Saint-Pamphile. Maintenant, pour ce soir, on parle de quelques nuages. Il y a des vents du nord-est aujourd'hui là, qui vont souffler de direction nord-est à 20 km/h avec des rafales pouvant aller jusqu'à 40 et ils vont diminuer d'intensité et devenir légers en après-midi. Donc, ce sont les prévisions avec un maximum de 15 degrés. Pour la nuit prochaine, on nous parle de quelques nuages avec un minimum de 8 degrés. Donc, on pourrait apercevoir la Lune là, au cours de la nuit prochaine pour ceux qui se coucheront plus tard. Demain samedi, on nous prévoit, 20 degrés. Est-ce croyable? Une belle journée. Il y aura quand même beaucoup de nuages parce que plus on va avancer dans la journée de samedi et plus les nuages vont se faire présents. Donc, pour Montmagny, Lillet, Kamouraska, là, 20 degrés comme maximum. Des vents du sud, enfin, les vents qui vont changer de direction du sud à 20 km/h avec des rafales pouvant aller jusqu'à 40 en après-midi. Donc, 20 degrés, une belle journée sous le soleil demain, mais vous allez voir, là, plus on va avancer dans la journée et plus le soleil va laisser la place aux nuages parce qu'on nous prévoit pour la nuit de samedi à dimanche du temps nuageux avec 70 % de probabilité d'averse et un minimum de 10 degrés. Pour dimanche, de la pluie, 70 % de probabilité avec un maximum de 20 degrés. Ce sera quand même très doux. Et là, on va dépasser nos normales de saison qui sont de 19 le jour et 9 la nuit. Donc, 20 degrés de prévu pour dimanche, mais sous la pluie. Pour de la nuit de dimanche à lundi, on parle d'un ciel dégagé avec un minimum de 8. Et pour lundi, du soleil. Je suis tellement content de vous annoncer ces prévisions. Donc, samedi, là, c'est du soleil, ça sent nuage, de la pluie en fin de journée. Dimanche, de la pluie. Et lundi, c'est le retour du beau temps. Cependant, il y a beaucoup d'activités d'organiser dimanche. Vous savez qu'on a parlé de la bénédiction des motos à l'église Saint-Mathieu, là, à compter de 9h30 et jusqu'à la messe de 11h. Donc, il faut attendre parce que ce sont des prévisions à long terme. Ça peut changer, mais naturellement, on est vendredi, alors il y a peu de chances que ça change, mais quand même. Il y a également la plantation du mai, alors qu'on honorera le curé Jacques Simard dimanche, après la messe de 9h30 à l'église Saint-Thomas. Donc, pour l'instant, là, ces activités ont lieu. Il n'y a pas de changement. Pour mardi, on nous prévoit du temps, si on regarde des prévisions à long terme, pour mardi, du temps nuageux, et c'est le retour de la pluie avec 60 % de probabilité d'averse, maximum de 16 degrés. Et de la nuit de mardi à mercredi, du temps nuageux, 60 % de probabilité d'averse, et pour mercredi, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse avec un maximum de 17 degrés. Donc, le mois de mai qui passe très rapidement et qui nous laisse un petit goût amer parce que ça n'a pas été le mois de mai qu'on espérait, en souhaitant que le mois de juin sera beaucoup plus agréable. Actuellement, les vents sont de direction nord-est à 15 km/h, en rafale à 23 km/h. L'humidité est à 88 %. La pression barométrique est à 101 kilopascales à la hausse. Le lever du soleil s'est effectué à 5h14 ce matin. Le coucher s'effectuera à 20h27 ce soir. On a connu, croyez-le ou non, un maximum de 21 degrés hier et un minimum de 12 degrés au cours de la nuit dernière. Incroyable, mais vrai. C'est Météo Média qui nous mentionne ces chiffres ce matin. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour notre région pour les prochains jours.
Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, vendredi, le 24 du mois de mai. Ben oui, il reste une semaine à ce mois de mai. Tout le monde parle de température, mais que voulez-vous? Qu'est-ce qu'on peut y faire? La seule chose qui est encourageante, c'est que là, il y a du soleil en après-midi. En tout cas, c'est ce que Météo Média nous dit. Et demain, on connaîtrait une belle journée. Alors, ce sera le temps là, d'aller magasiner vos fleurs et de commencer à penser à la plantation de vos fleurs et à la préparation de vos plates-bandes. Vous savez que c'est toujours une belle période à ce temps-ci de l'année là, qu'on commence à jouer. Je ne suis pas tellement spécialiste, là, mais on commence à jouer dans nos pots de fleurs, puis on commence à planter nos fleurs et à enjoliver nos terrains. Eh bien, il faut y penser. L'été va arriver. N'ayez crainte. On nous dit que l'été devrait arriver le 21 juin. Alors, on va s'encourager. Maintenant, pour les anniversaires, hier, j'ai souhaité bonne fête à Martine Hudon. Eh bien, c'était plutôt Marcel Hudon, toutes mes excuses. Alors, Marcel Hudon, c'est Denis Hudon, votre frère, qui vous a souhaité bonne fête. C'était bien Marcel et non Martine. Voilà, correction faite. Hier, 23 mai, eh bien, c'était l'anniversaire à Sylvain Olivier Caron. Il a eu 2 ans, Sylvain Olivier Caron, hier. C'est de la part de sa mère Élie Gabrielle et sa grand-mère Guylaine. Alors, bon anniversaire, Sylvain Olivier Caron. 2 ans hier. J'espère qu'il a eu son gâteau au chocolat pour se faire plaisir. C'était mon plaisir dans le temps avec les enfants. Ça, c'est pour le 23 mai. Maintenant, le 24, c'est l'anniversaire à Sylvain Théberge-Bélanger. C'est de la part de Clémence et Sabine Boudreau. Donc, ces gens qui sont de... Attendez un petit peu, là. Non, voilà. C'est Sylvie. J'ai dit Sylvain, on corrige. Sylvie Théberge-Bélanger et Mariette Boudreau-Bélanger. C'est de la part de belle-maman. Là, je prends ça comme je l'ai écrit. C'est-à-dire, c'est Clémence et Sabine Boudreau. Alors, voilà. J'espère que je l'ai bien mentionné pour cet anniversaire. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Claudia Têtu. C'est de la part de Vie Active et du club FADOC Saint-Thomas. Alors, bon anniversaire, Claudia Têtu. Aujourd'hui, 24 mai. C'est tout pour le 24 mai. Alors, si c'est votre anniversaire et que je ne vous ai pas mentionné, personne ne nous a téléphoné, vous pouvez le faire en tout temps pour éviter d'oublier les gens que vous aimez, vos parents, vos amis, au 88 241 13 13, poste 229. Demain, samedi, le 25 mai, c'est l'anniversaire à Janine Fortin. C'est de la part de son frère Raymond. Bon anniversaire, Janine Fortin, demain, samedi. Bon anniversaire à Émilie Normand de Pintendre. C'est de la part de ses grands-parents de Montmagny, Claudette et Paul. Alors, bon anniversaire, Amélie Normand de Pintendre. Demain, le 25 mai, c'est l'anniversaire à Liette Forêt de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de Clémence et Sabine. Alors, bon anniversaire à Liette Forêt de Cap-Saint-Ignace demain, le 25 mai. Demain, le 25 mai, c'est l'anniversaire à Lynn Fortin. C'est de la part de Vie Active et du club FADOC Saint-Thomas. Et d'ailleurs, ce qu'on nous mentionne, c'est que Lynn Fortin est membre du conseil d'administration du club FADOC Saint-Thomas. Donc, bon anniversaire, Lynn Fortin, demain, samedi, le 25 mai. Toujours demain samedi, bon anniversaire à Lynn Fortin, on vient de le mentionner, c'est Jeannette cette fois-ci qui vous souhaite bon anniversaire. Donc, comme votre nom est déjà dans la boîte de tirage, eh bien, on la met de côté. Alors, Lynn Fortin, bon anniversaire, Jeannette vous souhaite bonne fête. C'est tout pour demain samedi. Maintenant, pour dimanche, le 26 mai, bon anniversaire à Jacqueline Jordan. C'est Pierrette qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire, Jacqueline Jordan, dimanche, le 26 mai. Bon anniversaire à Monique Gaudreau, qui est résidente de la résidence Manoir Saint-Louis de la famille Soucy. Donc, bon anniversaire. Vous savez qu'on ne passe jamais sous silence les anniversaires de la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, bon anniversaire, Mme Monique Gaudreau. Je profite de l'occasion pour saluer tous les résidents, résidentes et aussi la famille Soucy.
Bon anniversaire à un monsieur que j'aime bien. C'est l'anniversaire le 26 mai à l'abbé Hubert Campagna. C'est de la part du groupe de prière Saint-Thomas. Bon anniversaire, l'abbé Campagna, le 26 mai. Tous nos vœux vous accompagnent. Un monsieur très sympathique que je connais de très longue date. Donc, bon anniversaire, l'abbé Campagna. Le 26 mai, bon anniversaire à Marie-André Lecomte. C'est de la part du groupe de prière Saint-Thomas. Bon anniversaire, Mme Marie-André Lecomte, dimanche le 26 mai. Bon anniversaire à Rosalie Langevin, le 26 mai. C'est vos grands-parents, Francine et Jacques, qui vous souhaitent bon anniversaire, Rosalie Langevin. C'est beau hein, comme prénom, Rosalie. Alors, bon anniversaire, Rosalie Langevin. Et c'est l'anniversaire pour demain, le 25, à Véronique Matt et Véronique Ducasse de Québec et Saint-Pacôme. C'est Jean qui vous souhaite un bon anniversaire. Alors, bon anniversaire. Véronique Matt, Véronique Ducasse, c'est de la part de Jean. C'est demain, samedi, le 25 mai. Voilà. Alors, c'est le temps maintenant de procéder au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA. Vous savez que c'est comme ça. À toutes les semaines, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $. Qui gagnera ce 25 $? C'est Eliane Fortin. Eliane Fortin, qui souligne son anniversaire, je pense que c'est le 20 mai. Alors voilà, c'était cette personne qui gagne notre certificat cadeau de 25 $. C'est comme ça toutes les semaines. Alors, vous n'avez qu'à nous téléphoner en tout temps. Bon anniversaire aujourd'hui à Guillaume Latendresse, analyste sportif qui a joué au hockey pour les Canadiens. Il a 32 ans. Marc Gagnon, ex-patineur de vitesse, il a 44 ans. C'est l'anniversaire également à Priscilla Beaulieu-Presley, qui a été l'épouse d'Elvis Presley de 67 à 73. Elle a 74 ans aujourd'hui. Et Bob Dylan, qui a popularisé le grand succès Lady Lee, auteur, compositeur, interprète, musicien, peintre, poète américain. Il a 78 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès de Arthur Villeneuve, 80 ans, peintre naïf, en 1990, et de Gérard Delage, décédé en 1991, 78 ans, surnommé le prince des gastronomes. Voilà, ça complète les anniversaires. Ne vous gênez surtout pas. C'est un segment de programmation qui vous appartient. Et c'est tellement plaisant pour moi et pour nous de procéder, de saluer tous ces gens qui souhaitent leur anniversaire au cours de la semaine et de procéder à ce tirage puis de récompenser tous ces gens. C'est un plaisir pour nous. Alors voilà, dans quelques instants, on parle de santé. C'est notre pharmacien, Daniel Lachance, qui nous donne de judicieux conseils. Restez avec nous, on vous revient dans quelques secondes. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV est heureux de vous présenter la Chronique Santé avec le pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé en compagnie de notre pharmacien Daniel Lachance, qui est propriétaire pharmacien chez Proxime de l'avenue de la Fabrique à Montmagny et Uniprix aux Galeries Montmagny. Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Daniel, on a parlé, les dernières chroniques, on a parlé de feu sauvage, on a parlé de psoriasis, on a parlé d'eczéma. Et là, on parle d'acné et rosacée. Est-ce qu'on est dans la même famille la rosacée s'appelle... oui, on était dans un mode un peu cutané dans les derniers temps. L'acné et l'acné rosacée, qui sont deux clientèles différentes. L'acné est plus présente chez les plus jeunes et la rosacée en âge un peu plus avancé. Mais qui sont deux types d'acné, finalement. Donc, c'est pour ça que je les ai réunis dans la même chronique. C'est quoi la différence entre les deux? Parce que l'acné, on le connaît, là. On a tous passé par là. Oui, l'acné, très présent à l'adolescence, mais qui peut perdurer des fois en âge un petit peu plus avancé chez certaines personnes. Mais principalement la puberté, là, on connaît tous les lésions rougeâtres inflammatoires qui peuvent devenir pustulaires, donc avec la tête blanche. Et chez certains plus inflammatoires, des gros kystes, l'acné kystique qu'on
appelle, qui est plus sévère. Un bon vieux bouton, là. Oui, c'est ça, les boutons. Donc, qui est multifactoriel. Le problème d'acné, évidemment, changement hormonaux à la puberté, serait une surproduction un petit peu du sébum qu'on a naturellement dans la peau, une petite colonisation bactérienne, un phénomène inflammatoire là-dedans, donc qui cause ce type de lésions-là. Puis, vraiment plus fréquent dans l'adolescence, les jeunes adultes, là, chez les garçons, des fois, qui peuvent perdurer un petit peu longtemps. C'est ça, Daniel? Parce que personne n'y échappe. Il y en a que c'est moins fort que d'autres. Oui, il y a probablement des composantes génétiques là, pour qui ça arrive un petit peu plus que d'autres, là, évidemment. Ouais. Souvent, quand les parents ont eu de l'acné assez fort, les enfants sont plus à risque. Mais ça serait vraiment ça, là, dans les débalancements hormonaux de la puberté et surproduction de sébum. Et évidemment, avec ça, la peau devient plus huileuse, il y a des bactéries qui se mêlent là-dedans. Il y a un phénomène inflammatoire à cause de cette colonisation bactérienne-là et à divers degrés, donc qui va causer un acné qui est plus ou moins sévère, donc qui peut aller de l'acné léger avec des petits boutons rouges, pas trop de tête blanche, jusqu'à l'acné kystique avec des gros kystes, puis vraiment les papules, les pustules, tout le kit, là, donc, puis même de la douleur inflammée. Oui, c'est ça. Mais je te repose la même question pour la rosacée. Qu'est-ce qui fait que le matin, on se lève et on a un beau bouton dans la figure? La rosacée, en fait... Je dis bouton parce que tout le monde sait c'est quoi un bouton. Oui, c'est ça. Mais la rosacée, ça peut être simplement des fois de la rougeur qu'on va retrouver, mais il va dans les crises... Pas nécessairement. On l'appelle l'acné rosacée, mais la rosacée peut être communément appelée aussi la coupe rose. Donc, les zones un peu rougeâtres au niveau du front, des joues, du nez ici et du menton. Donc, ça va amener des zones rouges. Et dans lesquelles, avec l'inflammation, peut aussi avoir des boutons qui vont amener de même type que l'acné, dans les phases plus sévères, mais qui est un type d'acné qui est différent, donc qui est un phénomène inflammatoire de la peau aussi. On aurait des petits acariens au niveau de la peau chez les gens avec la rosacée serait en plus grand nombre qu'un petit acarien, un petit parasite qui est là naturellement sur la peau et dans le fond qui causerait une inflammation là, au niveau de ces régions-là, donc une rougeur puis jusqu'à l'apparition des fois de papules, de pustules là, dans les formes plus sévères. OK. Est-ce que un ressemble à l'autre? Oui. La rosacée, vraiment, en fait, la rosacée va apparaître vraiment en âge un petit peu plus avancé, là, vraiment à l'âge adulte, même en s'en allant vers les plus vieux jours. Et l'acné va être vraiment plus en jeune âge, puberté, adolescence, jeune adulte chez les garçons aussi. L'acné va être partout au niveau du visage, même on peut en avoir au niveau du torse, du dos, surtout chez les garçons, évidemment. Tandis que l'acné rosacée est vraiment un problème de rougeur ou bouton localisé vraiment plus vraiment au niveau du centre du visage. Là, puis la présentation est différente. Vraiment, ça sort en rougeur en premier. Mais ça demeure des affections inflammatoires là, de la peau, là, mais avec des causes et un petit peu différentes. OK. Maintenant, on est avec notre formation. On traite ça comment? On va commencer par l'acné, évidemment, attendant l'acné chez les jeunes. Évidemment, une bonne hygiène de la peau avec des produits non irritants. Est-ce que ça se soigne vraiment? Oui. C'est une maladie de puberté? Oui, c'est ça. Ça se soigne. Écoutez, c'est sûr qu'un acné léger, on va le contrôler parce qu'il est plus esthétique, mais évidemment, c'est un âge où, pour la confiance en soi et tout ça, c'est quand même, somme toute, très important parce que c'est un âge un peu ingrat, l'adolescence. Hein? Ouais. Donc, les gens qui ont un acné qui est substantiel ou qui est significatif peuvent avoir une diminution de confiance en eux, puis même des fois s'isoler quand c'est très sévère. Là, ça peut être des causes d'isolement et tout ça. Donc, oui, il ne faut pas le prendre à la légère, même si, somme toute, la plupart du temps, l'acné léger modéré va être un problème esthétique. Chez certaines personnes certains jeunes qui ont une confiance déjà limitée ou tout ça, ça peut être quelque chose qui a un impact sur leur vie. Donc, comme adulte, il ne faut pas minimiser, des fois, dire c'est juste des petits boutons, là, toi. Pour la vie de l'adolescent, lui, des fois, ça a un gros impact sur son quotidien puis sur sa perception de soi. Adolescente qui rencontre une fille ou une jeune fille ou un jeune puis homme, c'est ça. Puis des fois, il y en a qui sont qui ont un niveau de confiance plus élevé, puis ça va moins les atteindre, mais il y en a que ça va vraiment avoir un impact sur leur quotidien, sur leur estime d'eux-mêmes, sur leur confiance en eux. Donc, il ne faut pas minimiser quand même ce problème-là, même si on peut juger que c'est léger, modéré, puis c'est pas si grave, mais pour eux, il faut se mettre dans la peau de ces jeunes-là, puis se revenir quand on avait cet âge-là. C'est pas toujours agréable
le fun, puis des fois, ça a un impact sur comment on se voit. Des fois, dans le miroir, on voit juste ça. Fait que, donc, c'était mon petit éditorial pour les parents de ne pas toujours minimiser, parce que des fois, leurs enfants, ils en souffrent plus que ce qu'ils peuvent penser. Ceci dit... Ils peuvent faire pareil aussi. Oui. Exactement. Parce qu'ils ne parlent pas toujours beaucoup à cet âge-là non plus, puis ça intériorise. Donc, ceci dit, oui, c'est pas un problème la plupart du temps grave, même s'il y a des formes d'acné qui peuvent compliquer, mais pour eux, ça peut l'être. Donc, forme légère à modérée, souvent en vente libre, consulter le pharmacien, c'est toujours un bon conseil de commencer parce qu'il y a beaucoup encore là de produits, puis il y en a beaucoup qui valent pas cher sur les tablettes. Donc, pour s'y retrouver, c'est pas toujours évident. Puis il y a un marketing qui est très présent là, pour beaucoup de produits, puis ça veut pas dire que les annonces sont belles, que le produit est bon. Donc, déjà là, c'est préférable de consulter. En même temps, nous, on va évaluer la sévérité de l'acné. Des fois, ça va arriver que je vais référer directement au médecin parce que je sais avec les produits en vente libre que mon acné est trop avancé ou trop sévère pour le traiter en vente libre. Donc, on ne fera pas dépenser des sous aux gens en sachant qu'on ne va pas bien traiter. Et puis souvent, les jeunes aussi, ils veulent des résultats rapides. Aussi, c'est de faire comprendre souvent que les traitements, c'est graduel. Ça peut prendre jusqu'à 2-3 mois avant d'avoir un effet significatif. Là. Ça aussi, il faut être un peu patient. Mais somme toute, le principe de base, une bonne hygiène de la peau avec des produits non irritants, non parfumés et qui ne laisseront pas de traces de savon sur la peau. Il y a différents produits, beaucoup de gammes. Écoutez, on peut bien conseiller les gens en pharmacie. Pour atténuer, mais... Oui, c'est toujours le but, c'est toujours d'atténuer les symptômes. Parce que ça ne guérit pas, parce que c'est vraiment une maladie. Là. C'est ça. Bien, il y a des traitements pour la guérir, ou du moins la contrôler sévèrement. Mais pour des acnés sévères qui se tiquent, on voit des traitements sur ordonnance qui sont assez punchés, là. Mais on parle d'acné plus sévère. Mais il y a moyen de la contrôler très bien, l'acné. C'est sûr que, bon, c'est une fois les années qui passent que là, ça se règle de soi-même la plupart du temps. Sauf que, bon, comme on dit, on peut très bien le contrôler, l'acné, si on est assidu sur notre hygiène. Il y a des crèmes médicamenteuses en vente libre qui peuvent fonctionner pour des acnés qui sont plus significatives on va traiter. Puis après ça, bien, sur ordonnance, on a des crèmes qui sont très punchées là, avec plusieurs médicaments ensemble quand on sait qu'on a eu soit un échec avec les produits de vente libre ou qu'on sait d'emblée que l'acné est trop sévère pour le produit de vente libre, on va référer. Et ça peut aller pour les acnés sévères à des médicaments par la bouche comme l'Accutane qui est connu un peu, qui est un produit, un analogue de la vitamine A qui va assécher beaucoup la peau, là, puis qui peut avoir plusieurs effets secondaires, mais pour l'acné sévère inflammatoire, qui est comme le traitement ultime là, pour l'acné, ça peut aller vers ça pour des acnés très sévères. Okay. Mais oui, plus on le contrôle rapidement, même chose l'acné, hein, si on le contrôle rapidement, qu'on est assidu sur nos méthodes d'hygiène puis sur les traitements en début, bien, on va éviter qu'ils viennent inflammatoires ou qu'ils empirent avec le temps. Donc, comme tout problème de peau, il ne faut pas lâcher. Dans le fond, il faut être assidu sur notre hygiène et notre traitement. Et la rosacée? Pour ce qui est de la rosacée, comme je disais, ben, c'est un petit acarien, donc il y a des traitements. Les traitements de la rosacée, ben, on passe par des produits d'hygiène de la peau aussi qui sont sans parfum, non irritants. On a certaines gammes dans certaines lignes dermocosmétiques qui peuvent bien faire pour une rosacée légère. Juste ça peut être suffisant. Quand elle est plus significative, souvent on va référer d'emblée au médecin parce que les produits pour la rosacée sont en crème pour traiter, sont strictement sur ordonnance. Il y a différents produits en crème sur ordonnance pour la rosacée. Des fois, on commence par la base, pas le moins dispendieux. On a des plus dispendieux, plus punchés, tout dépendant aussi de nos couvertures d'assurance. Mais somme toute, le traitement de base, c'est des crèmes antiparasitaires puis anti-inflammatoires. On peut ajouter des fois de la cortisone quand il y a beaucoup de rougeur, mais ça peut aller jusqu'au traitement antibiotique quand il y a beaucoup de papules, de pustules. Quand on est dans une crise, là, on peut avoir des traitements antibiotiques par la bouche, là, vraiment pour aussi dans les crises pour le traiter. Mais normalement, ne devrait pas être là de manière chronique. Il y a des gens, des fois, que je vois, là, ils prennent leur antibiotique pour la rosacée de manière chronique, mais ça devrait être là juste dans les crises. Donc, ça veut dire que le traitement de base en crème n'est pas suffisant pour contrôler. Mais ça aussi, ben, on peut voir avec le médecin là, pour trouver le traitement optimal pour les personnes. Mais c'est un problème chronique, ça aussi. Dans la rosacée, très important de bien protéger du soleil parce que la rosacée est vraiment exacerbée par les brûlures solaires, par l'exposition au soleil. Fait que ces gens-là sont condamnés à mettre des écrans solaires là, très régulièrement puis se protéger du soleil parce que sinon, ça empire beaucoup le problème. Okay. Oui. Est-ce que on parle souvent que lui, il a la peau grasse, pour ça qu'il y a de la rosacée ou des boutons, là. Moi, je parle avec des termes que les gens comprennent. C'est le pharmacien. Quand on parle de surproduction de sébum, c'est un peu ça, qu'on a une sensation huileuse. Moi-même, j'ai une tendance à avoir une peau, une séborrhée assez élevée. Puis, des fois, l'été, ça va être encore pire. L'hiver, on a la peau plus sèche. À la rosacée?
Oui, ou certaines dermatites séborréiques, oui, ou certains problèmes de peau, parce qu'évidemment, quand il y a une surproduction de sébum, on a un milieu pour les bactéries qui est un petit peu plus là, donc il peut y avoir un phénomène inflammatoire qui s'installe à cause de ça. Donc oui, la surproduction de sébum peut être une cause, effectivement. Là, fait que les gens qui ont la peau grasse peuvent être plus propices, effectivement, à avoir un certain type d'acné. Bon. Mais habituellement, c'est pas... La rosacée, c'est un bouton, c'est pas... en fait, non, c'est pas comme l'acné, parce que l'acné, bon... la rosacée, c'est pas juste un bouton. C'est souvent, là, les régions vont être rouges complètement, puis il peut y avoir plusieurs petits boutons, oui. C'est simplement que la rosacée va plus rarement aller vers la formation de plusieurs boutons. Souvent, ça va être plus une rougeur, mais dans les crises où quelqu'un qui a une rosacée plus sévère, là, on peut avoir plusieurs boutons sur les régions, surtout dans cette région-ci. Là, on peut en avoir pas mal avec une rougeur qui est assez marquée. Ça même sur le nez aussi. Là, mais là, on tombe c'est sûr dans les formes un petit peu plus sévères. Mais oui, il peut y avoir plusieurs boutons, plusieurs lésions. Là, même dans la vieux bouton qu'on a là quelqu'un aussi, ça peut être simplement un kiss. Hein, des fois, c'est pas nécessairement de l'acné. Quelqu'un qui a un bouton qui apparaît une fois, ça peut être ce qu'on appelle une folliculite, un follicule pileux qui s'est infecté puis qui forme un genre de kyste, qui n'est pas nécessairement un problème d'acné. C'est juste un kyste sébacé qui peut arriver aussi, tout simplement un poil incarné en bon terme. C'est ça que je voulais te poser comme question pour les hommes. Oui. Ils appellent ça le poil qui je vais le dire dans mes mots pour bien me faire comprendre, un poil qui vire par en dedans. C'est ça. Un poil incarné, mais où c'est tout simplement un phénomène inflammatoire. Ouais. Au rasage, des fois, on va causer une inflammation du follicule pileux, parce que c'est un choc, pas. Puis, ça forme ce qu'on appelle ça, plus une folliculite, dans le fond, qui est une inflammation du follicule pileux. Ça se traite, ça? Souvent, on peut mettre un peu une crème anti-inflammatoire, un peu de cortisone des fois. Des fois, on va traiter un antibiotique si on pense que c'est infecté, mais c'est très rare que c'est infecté, c'est plus inflammatoire. Puis ça rentre dans l'ordre de soi-même. Là. On met des compresses. C'est sûr. Des fois, rarement, là, des poils incarnés ou des follicules vont s'infecter ou ça va former un kyste parce que vraiment, là, la cavité va se former, ça va faire un kyste à l'intérieur, puis il va y avoir une production là, de pus à l'intérieur, puis là, on va le drainer, tout ça, mais très rarement. Mais ça peut arriver. Est-ce qu'on a fait le tour? Parce que c'est quand même de bonnes explications. Là. Moi, ça m'aide à comprendre la différence parce que quand on voit un bouton, on est souvent porté, on n'appelle pas ça la rosacée, nous. C'est ça, mais souvent, c'est ça. La rosacée, ça ne sera pas juste un bouton qui va disparaître comme ça va être vraiment un problème chronique. Les gens vont avoir une rougeur qui est chronique. À ce moment-là, ça demande une intervention. Un bouton qui arrive de temps en temps, des fois, c'est ça, c'est plus... mais quand ça arrive, est-ce que c'est toujours mieux de consulter l'acné? Oui, pour s'aligner dans les bons produits, parce que les gens, souvent, vont essayer plein de produits en vente libre, mais comme je dis, il y a beaucoup de produits, mais peu qui sont vraiment valables. Là. Donc, souvent, passer par le pharmacien, ça va être... avoir la personne pour vous aider, exactement, puis pour vous aider aussi à faire la lumière sur la quantité de produits qui se vend, autant dans l'acné que pour la rosacée. C'est très intéressant, Paula. Écoute, ça complète notre chronique aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, on a parlé beaucoup de boutons dans les dernières chroniques, mais c'est le fun de différencier et de savoir comment traiter chaque maladie, je dis toujours le mot. Problème cutané. Problème cutané, voilà. Ce sont des bons termes. C'est le pharmacien. Moi, je suis juste l'animateur. Alors, merci beaucoup, Daniel. C'est très intéressant comme chronique. Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire des pharmacies Uniprix aux Galeries Montmagny et proxime l'avenue de Fabrique à Montmagny. On se retrouve dans une prochaine chronique. Merci. Ça complète. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418 997 4189. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est Elias Ouellette Oviedo, un Magny-Montois, élève de 6e degré de piano, inscrit au programme de l'École préparatoire de musique de l'Université Laval, élève de Thérèse Pelletier de Montmagny, et qui a su démontrer tout son talent lors de la plus récente édition de Secondaire en spectacle, en interprétant sa propre adaptation Ballade numéro 1 de Chopin. Elias a très bien représenté l'école Marcel Mallette en remportant la finale régionale à l'école Pointe-Lévis de Lévis le 10 avril dernier. Elias représentera donc la région de Chaudière-Appalaches au Pan québécois qui se déroulera à Gatineau
du 30 mai au 2 juin 2019. Félicitations, Elias. Bravo, tout le monde de chez nous. Et on est bien fiers de les mentionner dans notre nouvelle positive de ce vendredi 24 mai. Voilà. Eh bien, j'ai un petit cadeau pour vous ce matin. Vous savez que la semaine prochaine, le samedi 1er juin, à la salle Édouine Bélanger de Montmagny, ce sera le concert annuel de la troupe Allilou. Eh oui, c'est un spectacle vraiment grandiose. Vous savez que chaque fois que la troupe Allilou produit un spectacle, c'est toujours de très haute qualité et toujours aussi extraordinaire. Bravo à tous ces choristes et bravo à tous ceux qui s'impliquent pour représenter le chœur Allilou et aussi nous charmer par la qualité de ce qu'ils font. Donc, la troupe Allilou, c'est le samedi 1er juin. Si jamais vous voulez vous procurer des billets, eh bien, vous n'avez qu'à rejoindre M. Michel Clavette. Donc, c'est à la salle Édouine Bélanger ou encore auprès de tous les choristes. C'est 25 $ pour l'admission générale et 10 $ pour les étudiants. Donc, c'est samedi le 1er juin. J'ai une paire de billets. Donc, la première personne qui me rejoint au 241-1313, il faut naturellement passer par la boîte vocale des studios ici, la boîte 229. C'est Lucette qui va prendre votre nom. Donc, la première personne qui nous rejoint au 241-1313, poste 229, j'ai une paire de billets pour ce magnifique spectacle de la troupe Allilou, samedi 1er juin prochain, c'est à 20h, à la salle Édouine Bélanger de Montmagny. On a déjà notre appel, on vous donne le nom dans quelques instants. Voici maintenant les prévisions de la météo. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Madame Yvonne Bernatchez, propriétaire de la boutique chez Manon, qui fête ses 50 ans cette année, tient à remercier sa distinguée clientèle pour toutes ces belles années de fidélité. Vous retrouverez toujours les marques Frank Lehman Design, Joseph Ribkoff ou Bali à la boutique chez Manon, 92 Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Alors, notre gagnante pour ce concert annuel de la troupe Allilou, c'est Mme Christiane Landry de Cap-Saint-Ignace. Bravo, Mme Landry. Vous n'aurez qu'à vous présenter ici au studio de CMA-TV pour venir réclamer votre paire de billets. Donc, concert annuel de la troupe Allilou, samedi prochain, c'est le 1er juin. C'est à la salle Édouine Bélanger de Montmagny, c'est à 20h. Et naturellement, c'est 25 $ si vous voulez encore vous procurer des billets. 25 $ pour les adultes, 10 $ pour les étudiants. Magnifique spectacle à ne pas manquer. Samedi le 1er juin prochain. C'est déjà maintenant le temps de vous présenter nos avis de décès et après quoi, souvenirs et nostalgie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 12 mai 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Dora Langis, épouse de feu M. Jean-Marie Corriveau. Elle était la fille de feu M. Épiphane Langis et de feu Mme Élise Tardy. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand,
115 rue Saint-Louis, Montmagny, dimanche 26 mai à compter de 13h. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 15h à la salle commémorative du complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel de la médecine-chirurgie de l'hôpital de Montmagny ainsi que le docteur Alissa Clavette pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer Chaudière-Appalaches ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Eh bien, il est là, comme tous les matins, on fait l'émission, on le garde pour le dessert. C'est bien ça, hein? Monsieur Soucy, bon matin. Bon matin à vous, mon cher ami, comment allez-vous? Je vais dire une expression d'un personnage que je connais bien. Ça arrête pas de bien Ça arrête pas de bien aller, surtout en écoutant Village People, YMCA. Ça a-tu roulé, ça, un peu, mon cher ami? Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai travaillé dans les bars par la suite, parce que là, je suis pas mal plus jeune. Là, je suis dans 79, l'année que c'est sorti. Par contre, ça jouait régulièrement. On partait ça, puis les gens embarquaient. C'était quelque chose qui... Une chanson qui fait en sorte que ça met le party. T'sais, tout le monde devient festif. Puis, Écoute, mes années de radio à Sorel m'ont permis de faire également des discos mobiles. J'animais tous les soirs la croisière des îles de Sorel sur le bateau le Survenant 3. Et imagine-toi sur un bateau, quand tu faisais jouer cette pièce-là, le bateau... Il y en a pas qui sont tombés à l'eau, non, par inadvertance, ça aurait pu arriver. Comment ça embarquait les gens? Comment les gens... Écoute, à ce moment-là, on s'amusait. Les gens dansaient. Et la musique, il y avait vraiment là, un changement là, de cap par rapport à la musique disco qui est arrivée. Je parlais de Funky Town tantôt et bien d'autres. Mais les gens s'amusaient. Écoute, c'était le bateau plein. On appelait ça des croisières au clair de lune. Là. Je me suis amusé là, t'as pas idée. Comment, moi, c'est une période que j'ai... J'étais jeune, j'avais 20 ans. Imagine-toi qu'on avait du plaisir de ce moment-là. On n'a plus maintenant, non? Ben là, j'en ai encore, mais c'est très différent. On rentre pas dans les détails. Non, surtout pas. Écoute, aujourd'hui, tu couvres, c'est le lancement de la campagne électorale, parce qu'on s'en va dans les élections. Parce qu'il y avait un AGA du Parti conservateur local de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, aujourd'hui, au Maïs de la Pocatière. Le Bernard Généreux. Non, écoute, c'est sûr, puis je veux dire, ça aurait été stupide de te battre quand tu as un député sortant qui est là. Habituellement, tu fais pas ça, tu le laisses aller. Puis surtout que M. Généreux était très présent sur le territoire. Il est établi comme candidat conservateur. Il n'y a personne qui peut nier ça maintenant. Sauf que j'ai une anecdote à vous raconter parce que... Oui, parce que Gérard Deltel va être présent cet après-midi pour donner pas en aide, donner un coup de main moral à Bernard Généreux, venir l'appuyer. Ça, c'est normal. Ils se tiennent. Ça, c'est correct. C'est entre eux, dans une organisation politique, tu dois te tenir, même s'il y a souvent des rivalités. Quand vient le temps d'une élection, il faut que tu tasses tes égos de côté. Tu vas voir pourquoi je dis ça et tu travailles ensemble. On me dit qu'ils s'entendent très bien les deux, mais ça n'a pas toujours été le cas et je l'explique. Je ne dis pas qu'ils se sont chicanés, mais tu te souviens-tu, en 2010... Bernard Généreux est élu en 2009 au fédéral. En 2010, il y a une élection partielle dans le défunt comté de Kamouraska-Témiscouata. Le Kamouraska fait partie de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. C'est le Kamouraska. Bernard Généreux vient de la Pocatière. Et il y a France Dionne pour le Parti libéral. André... j'ai blanc. André pour le Parti québécois. André Simard, excusez. André Simard. Je n'aurais pas pu t'aider, là. Non, ben oui, parce qu'on en a parlé régulièrement d'André Simard et à Gérald Beaulieu, qui a déjà travaillé ici, qui était pour l'ADQ. À ce moment-là, le chef de l'ADQ, c'est qui?
C'était Gérard Deltel. J'avais oublié ça quand tu parlais de ça. Et Bernard Généreux à la radio de Rivière-du-Loup qui dit... Faut pas oublier que Bernard Généreux a perdu avec 9 voix cette élection, l'élection suivante, l'élection de 2011. Il dit... il ne l'a pas oublié, lui non plus. Non, il l'a pas oublié. Il dit, l'ADQ, ça, c'est fini, ça, l'ADQ. C'est fini. Moi, j'appuie France Dionne. Qui est passé? André Simard, France Dionne n'est pas passé. Et Gérald Beaulieu, pour l'ADQ, qui représentait Gérard Deltel, avait ramassé ou récolté 23 % juste au complet et 28 ou 30 % proche dans le Kamouraska. Puis là, aujourd'hui, Gérard Deltel vient aider ou donner un coup de main à Bernard Généreux. Mais tu comprends que le 9 voix, il peut s'expliquer aussi dans le fait que Bernard Généreux se soit positionné en faveur de la libérale. Et aujourd'hui, Gérard Deltel, qui est l'ex-chef, vient donner un coup de main pour dire que tu sais pas ce que la vie te réserve. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Écoute, ça complète pour nos nouvelles pour aujourd'hui. Merci, José. Ah, ça fait plaisir. La salle des nouvelles. Merci à Jean Carbona, la réalisation, la production. Merci au prof Lavoie. Merci à vous d'être toujours aussi présents et aussi nombreux. Et de plus en à nous plus regarder nombreux. à chaque semaine. Et on vous invite à être des nôtres lundi pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud en traitant du soleil demain et de la pluie pour dimanche. C'est ce qu'on nous prévoit. C'est ce que Météo Média dit. Bon week-end. À lundi. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418 248 8191.